Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Alors, il y a eu une petite pause sur la chaîne puisque je suis partie en vacances et après ça a été la rentrée scolaire. Je m'étais lancé le défi de vlogger mes vacances et en fait, je crois que c'est un exercice qui n'est pas fait pour moi parce que j'ai un petit peu du mal d'avoir la caméra dans la rue et bon, des fois je me dis mais en fait... à quoi bon, c'est pas si intéressant que ça, tout ce que je fais. Donc j'ai pas encore édité ce vlog de vacances et le dernier week-end de vacances je me suis dit tiens pourquoi pas le vlogger. J'ai commencé à l'éditer et en fait je me dis mais est-ce que les gens ont vraiment envie de voir ce que je fais sur un week-end en mode solo, préparation de la rentrée, etc. Donc voilà. Donc vraiment, si c'est des choses qui vous intéressent, faites-le moi savoir. Je dépasserai un petit peu mon blocage et je posterai au moins une de ces vidéos. Et si vous n'êtes pas intéressé, dites-le moi aussi. Comme ça, ça me permet d'ajuster ce que je produis comme contenu. Du coup, aujourd'hui ça va être maquillage et aujourd'hui ça va être un maquillage sur comment faire ressortir le vert des yeux. Parce que si vous avez les yeux clairs comme moi, en fonction des ombres à paupières et de leur couleur que vous utilisez, ça peut mettre plus ou moins en avant le bleu, le vert, le gris, etc. Et hier soir, comme j'ai bien aimé mon make-up, je me suis dit tiens, on est dimanche, je le refilme et ça me fera le contenu pour mercredi, puisque ça fait un petit moment du coup que j'ai pas fait de tuto make-up. C'est un make-up très très simple. Je suis pas partie sur des choses compliquées. Pour le moment j'ai juste ma crème visage. Alors comme il y a pas mal de gens qui me suivent par rapport à la dermatite périorale, je me suis dit que j'allais vous montrer la crème que j'utilise en ce moment. Donc même si j'ai eu un épisode de crise sur le menton, ça va de mieux en mieux. Mais bon, c'est pas complètement guéri à 100%. Du coup cet été j'ai commencé à utiliser la gelée d'eau de chez Uriage, qui est une formule très légère mais qui reste hydratant, donc ne pas en mettre trop en quantité sinon ça risque de déséquilibrer votre microbiote. Mais j'aime beaucoup la texture qui vient pas donner ce côté gras un peu luisant au visage, donc c'est une bonne base de make-up. Sans perdre plus de temps, je vais mettre mon kiki, ma pince, et on va passer au teint. Alors comme d'hab, le teint c'est très léger puisque comme c'est pas complètement soigné, je veux pas non plus repartir dans des choses inadaptées. J'utilise mon correcteur juste pour les cernes parce que je me suis juste couchée à quasi 3 h du matin. Et il est tout juste midi, donc je suis debout depuis quand même un petit peu de temps. Donc je mets un tout petit peu de correcteur au niveau des cernes. Un petit peu ici. Alors comment s'est passée cette rentrée pour vous? Que je sache. Parce que la mienne est assez speed. Enfin, je pense que c'est devoir trouver une nouvelle organisation avec tout ce qui se passe en ce moment. Ce qui n'est pas forcément évident. Il y a des choses qui prennent plus de temps qu'avant et d'autres choses moins. Et là, voilà. Donc la période est un peu bizarre. Enfin, moi je trouve qu'elle est un peu bizarre. Mais bon, faut essayer de s'adapter et faire au plus juste pour soi. Pour unifier le teint, j'utilise comme d'habitude une poudre. Alors là, j'ai changé, c'est l'Estée Lauder Double Wear teint longue tenue poudre mat en couleur Shell 1C0 et il y a un SPF 10 dedans. Ça c'était top pour partir en vacances parce que derrière vous avez une petite éponge qu'il faut que je nettoie et un miroir. Donc là j'utilise mon pinceau et je tapote la poudre, donc déjà pour fixer le correcteur, pour juste amener un côté matifié et unifié. Mais bon, j'essaye de laisser la peau respirer un maximum, donc je tapote. Et comme cette poudre est un tout petit peu claire par rapport au mini bronzage que j'ai récupéré de vacances,
J'utilise la Terracotta de chez Beau qui est dans une teinte assez claire, Terre de Toscane. Vous voyez, qui est vraiment très très claire. Et je la mets sur tout le visage pour avoir un peu plus ce côté sun-kissed de l'été. Hop, voilà, tout simplement, la base de teint est faite. Ensuite, pour amener un peu de glow, j'utilise ma Beach Bronzer Sun-Kissed, cette fois-ci, d'Urban Decay, qui est une poudre mate, un petit peu plus foncée que la Boho. Et je viens un tout petit peu sculpter le haut des pommettes et la lisière des cheveux au niveau des tempes. Et on n'oublie pas la nuque. Hop. Un produit que j'aime beaucoup au retour d'été, c'est ce stick de chez Nude by Nature. Alors c'est censé être un highlight. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal en bronzer. Donc c'est un produit crème que j'aime bien mettre là. Donc je fais un petit trait ici. Et après j'estompe au doigt. Donc il faut prendre un peu le temps parce que sinon ça fait un peu too much. Donc ça va te ramener du glow, mais aussi ce côté très glowy, bronzy look. Alors oui, je sais, il y a le masque, donc tout ça se voit pas forcément. Mais on peut se faire kiffer un petit peu. Et alors dites-moi vous, où est-ce que vous êtes partis en vacances si vous avez eu la possibilité de partir? Alors moi j'ai fait le choix de rester en France, comme beaucoup de gens. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés en France, donc c'était un petit peu blindé partout dans le sud. Mais du coup ça m'intéresse de savoir où vous êtes allés. Donc ça m'a l'air pas trop mal estompé. Je vais me rapprocher et on va passer au regard. Du coup, pour les yeux, comme d'hab, vous savez que un tuto make-up où je ne vous dis pas de brosser les sourcils n'est pas un tuto make-up. Donc brossez-vous les sourcils, comme ça enlève les résidus de poudre, etc. Et de les placer sans les produits. Et après, donc après j'utilise mon crayon Shadow que j'aime beaucoup, mais je lui fais des petites infidélités en ce moment avec un autre produit dont je vous parlerai je pense d'abord sur le blog, qui est franchement pas mal, que j'avais découvert dans une story de Carol & Brows, et vraiment pas mal du tout ce produit sourcil. Donc je pointille pour créer ces ombres dans les endroits où j'ai pas encore de poils ou plus de poils tout simplement. Et ce que j'aime bien avec cette teinte anthracite, c'est que justement elle est fumée, donc ça donne pas du tout ce côté fake au sourcil quand tu as une sous-teinte un peu plus orangée. C'est pas parce qu'on est brune qu'on doit partir sur des teintes vraiment marron chaude. Je préfère vraiment plutôt le froid comme sous-teinte. Pour les sourcils, je trouve ça beaucoup plus naturel. Et comme je le disais, je sais plus dans quelle vidéo, maintenant je prends davantage de temps pour faire mes sourcils parce que je trouve que ça fait toute la différence, même quand tu te maquilles pas les yeux en tant que tel. C'est vraiment ça qui vient structurer ton visage, ton regard. Alors je vais fermer la fenêtre pour enregistrer la vidéo parce qu'il y a du bruit dans la rue et j'ai méga chaud. Méga chaud. Et encore j'ai une petite robe. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je prends mon goupillon, j'estompe le crayon. Et après je vais passer à la fixation et je rajoute un peu de couleur avec ce produit aussi de chez Nude by Nature qui est un mascara sourcil. Alors j'aime bien parce qu'il est très fin en termes de brosse,
Par contre je trouve la baguette, enfin le manche, un peu trop flexible. Donc j'utilise davantage la pointe. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite brosse. Et pour être la plus précise possible, j'utilise vraiment le bout du goupillon. Tac, tac, tac. Et en fait, comme ce goupillon est vraiment fin, ça me permet de placer au mieux les poils pour avoir cette impression de sourcils, entre guillemets, les plus parfaits possibles. Bon, ils sont loin d'être the ultimate brows, mais j'ai bon espoir d'y arriver progressivement. Alors, tout ça pour des sourcils, donc j'ai passé au regard. Alors, pour le regard, je vais utiliser deux palettes, celle-ci de The Body Shop et celle-ci de chez Zao Makeup. Attendez, je vous l'ouvre. Qui a un joli vert aussi kaki. Et pour avoir ce côté très intense, je vais utiliser un spray fixant sur la brosse, sur le pinceau, pour donner ce côté presque aquatique au vert que j'aime beaucoup. Donc, il est où mon pinceau? Il est là. Hop. Et donc je vais commencer par le kaki plutôt neutre ici, parce que je vais construire progressivement la couleur. Et j'y vais au coin externe. J'ai pas l'habitude d'utiliser le kaki, et en fait avec cette robe plutôt dans les bleus un peu électriques, j'avais envie de faire ressortir le côté vert, vert de mes yeux, et franchement j'aime beaucoup. Donc là j'applique tout simplement en aplat le fard à paupières. Ça n'a pas besoin d'être hyper parfait puisqu'on va estomper après. Donc je couvre à peu près les 2/3 de la paupière. Donc en fait, dès que vous allez utiliser un kaki ou un vert, ça va vraiment faire ressortir le vert des yeux. Et ça, j'adore. Et vous pouvez à la fois partir sur un kaki avec des reflets dorés, donc ça va être superbe, ou vraiment plus aller vers le côté émeraude. Alors je vais remettre un petit peu de spray sur ma brosse. Et là je prends le turquoise, enfin l'émeraude The Body Shop que je viens appliquer au-dessus pour intensifier la couleur verte. Donc comme ça évite d'avoir le côté trop électrique, enfin trop fort de l'émeraude. Parce que bon, on est quand même en journée, on est dimanche. Voilà, je trouve un juste milieu, en tout cas j'essaye, pour ce look. Bon, par contre je suis un peu, pas énervée mais saoulée, parce que ça fait depuis mon retour de vacances que j'ai mis, j'ai un canapé quasi neuf à vendre sur le Bon Coin. Enfin voilà, je l'ai mis sur le Bon Coin. Et je pensais enfin avoir trouvé quelqu'un de sérieux, donc qui me dit oui, je le veux très rapidement, donc elle me demande de venir le chercher aujourd'hui. Et en fait, je lui ai confirmé, donc j'ai annulé ma séance de sport, d'aquabike et tout. Et en fait, la personne fait la morte. Donc hier, je lui fais un texto en disant voilà, c'est ok pour moi, à quelle heure vous pouvez venir? Pas de réponse. Ce matin, j'essaye de l'appeler au réveil. Enfin, il était quand même 10h, hein, il n'était pas non plus 7h, un dimanche. Et répondeur, j'ai laissé un message, mais pas de nouvelles. Donc ça m'énerve parce que franchement, tu perds ton temps, tu t'organises et tout pour les gens et zéro respect. Ça me saoule. Alors, j'estompe un peu la ligne supérieure parce que là, j'ai bien dépassé. Et pour le tiers interne, je vais aller vers cette couleur, un peu cuivre, un peu doré, que je trouve trop belle. Donc, je reprends mon pinceau, j'y remets du spray Urban Decay et je prélève cette couleur. De l'autre côté du pinceau, évidemment.
Et je vais vraiment bien dans le coin interne pour amener ce point de lumière. Hop. J'adore. Et en fait, quand j'arrive à la jonction des deux couleurs, je passe ce doré cuivré pour avoir ce côté très fondu. Voilà, où les deux couleurs se mélangent. Et je trouve ça mais trop beau. Voilà, je vais juste passer une couleur très neutre taupe dans le creux de paupière. Voilà, un petit mat taupe clair, vraiment pour fumer un tout petit peu le tout. Voilà. Franchement, mais j'ai trop chaud, je vous jure les gars. Et je réestompe pour être sûre de ne pas avoir de mauvaise démarcation. Ensuite, je viens appliquer un petit peu de crayon noir. Vraiment au ras des cils. En fait, je pensais pas enregistrer une vidéo ce matin, enfin ce midi, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je voulais sortir un petit peu, voir si je pouvais, parce que j'ai quelques plantes qui sont mortes, donc je voulais les changer. Et je me suis dit bah tiens avant de sortir, filme ton tuto make-up, comme ça t'es all glam up pour aller acheter tes plantes. Mais bon comme ça du coup ça me permet de vous faire un look sympa, enfin en tout cas j'espère qu'il vous plaît, de faire tout ça avec une luminosité correcte parce que là ça va être la période un petit peu moins sympa pour filmer, faire les photos parce que du coup la lumière décline. On a une lumière beaucoup plus froide, je trouve. Que moi ce que j'adore c'est vraiment ce côté golden hour. Et c'est vrai que j'ai de la chance dans mes pièces d'avoir beaucoup de lumière. Bon ça c'est le côté sympa l'hiver. C'est que même en hiver j'ai de la lumière. Mais du coup elle est beaucoup moins chaude, orangée. Et ces derniers temps, je pense que vous avez dû le remarquer, j'ai un petit peu... mon feed est beaucoup moins entre guillemets aseptisé dans les blancs, les roses, les bleus, mais beaucoup plus dans toutes les couleurs assez chaudes finalement. Pour terminer, donc j'utilise un crayon de chez... Alors j'avais eu je crois dans une Birchbox Model Co. Et c'est un crayon liner gold. Et en fait, j'ai adoré le mettre sur la muqueuse intérieure. Alors je le nettoie un petit peu parce que il y a des... J'en ai ici et ça va vraiment venir sublimer le côté vert kaki, vert turquoise que j'ai utilisé. Et ça évite d'avoir ce côté trop rouge de la muqueuse, surtout que je suis un peu fatiguée vu que je me suis couchée tard et j'ai pas forcément autant dormi que ce que j'aurais aimé. Mais bon, j'aime pas non plus me lever à 13 h parce que après je suis complètement décalée et j'ai l'impression de rien pouvoir faire de ma journée. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère quand même me lever pas trop tard. Alors le mascara en ce moment je termine puisque là je finis vraiment tout ce qui est entamé. Le mascara de chez Avril Cosmetics et franchement il est pas mal, sachant qu'Avril c'est une marque de cosmétiques bio hyper accessible. En comparaison avec le Boho dont j'avais parlé il y a quelques mois, celui-ci a beaucoup moins de transferts que celui de chez Boho. Alors par contre ce que j'ai constaté avec les masques, comme on amène plus d'humidité sur le visage, tu peux avoir davantage le mascara qui entre guillemets coule. Maintenant je prends le pli de le fixer avec un spray, mais quand même c'est pas... Enfin moi le masque, bon je suis pas ultimement contre, hein. Bon je suis pas assez scientifique pour te dire ça sert ou pas à quelque chose, mais ça a des effets secondaires qui sont pas tip top, comme des boutons, des dermatites.
on peut devenir malade avec le masque hein, parce que on évite son organisme de faire son immunité naturellement. Et j'ai le nez cool, c'est glamour dis donc aujourd'hui. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'adore mettre plein de mascara et bien sûr je m'en mets sur la peau, la meuf trop forte pour se mettre du mascara. Donc pareil, le mascara c'est un peu comme les sourcils, c'est le truc pour lequel j'aime bien prendre mon temps pour avoir les cils les plus définis possible parce que je crois que le produit de maquillage que je préfère c'est vraiment le mascara. Voilà, c'est la concentration ultime, j'ai eu de parler. Tac, je crois que c'est pas trop mal. Alors, ensuite pour les lèvres, même si je vais mettre un masque d'ici une demi-heure, on s'en fiche, on kiffe. J'utilise mon crayon Charlotte Tilbury en Pillow Talk. Il va falloir que je taille parce qu'il est pas du tout. Hop. Il faut vraiment que je le taille lui. Et en rouge à lèvres, je vais mettre un vieux rouge à lèvres. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un Velvet Matte de chez Bourjois et c'est la teinte frambourgeoise. Et en fait, j'aime bien parce que c'est un rose, mais pas trop soutenu, mais plutôt dans une couleur assez muette, assez muted, comme on dit en anglais. J'évite d'avoir trop de matière sur les lèvres. Un mouchoir pour vraiment juste avoir ce côté coloré mais sans la matière. Pour finir, comme je le disais, je fixe tout avec mon spray Urban Decay. Ah, c'est trop frais en plus, ça fait trop du bien. Faudrait que j'achète un éventail. Ça, c'est un truc qui me manque. Parce que d'ailleurs, à la salsa, j'ai repris la danse. Et en fait, il fait tellement chaud dans la salle, même si on laisse les fenêtres ouvertes, que tu sues, mais tu sues. Donc voilà le look du jour. Bon, la lumière change parce qu'il y a des nuages qui passent et j'essaye de faire les réglages pour pas que ça soit cramé à la caméra. Mais j'espère que vous voyez un petit peu ce look. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça relativement frais, gai, joyeux et je trouve que ça sublime vraiment les yeux clairs et du coup chez moi ça fait ressortir davantage le côté vert par rapport au gris. Et surtout avec cette robe, ces petites boucles vertes et tout, enfin bref, j'adore. Je trouve que ça va bien aussi avec cette coiffure, même si je vais cette semaine, aujourd'hui, au moment où j'ai posté cette vidéo, j'aurais déjà été chez le coiffeur et ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais j'ai l'impression, au bout d'un moment, quand ils sont trop longs, comme j'ai beaucoup d'épaisseur et beaucoup de cheveux, j'appelle ça mon casque de Playmobil. Parce que ça fait vraiment un casque quoi, enfin Mireille Mathieu quoi, je te jure. Et même la brosse ne veut plus passer dans mes cheveux quoi, c'est grève totale. Elle se dit non mais je vais me perdre ici, laisse tomber. Donc je vais vous faire quelques close-up en musique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Parce que voilà, ça m'encourage à continuer sur YouTube, même si je fais partie un peu des vieilles, j'ai plus de 30 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, je vous mettrai la liste des produits en box de description. Et si vous voulez davantage d'infos sur comment mettre en valeur les yeux verts ou clairs, il y aura un article aussi en même temps sur le blog. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye!